Bonjour à tous, je suis en compagnie de Simone Bernot. Bonjour Simone. Bonjour. Alors d'abord on se présente, il y a certaines vidéos où on est ensemble, mais pour ceux qui tombent pour la première fois sur une vidéo avec nous deux, donc moi Nicolas Mangone, sophrothérapeute, sophrologie, et Simone Bernot, donc tarologue jungienne. Donc il y a d'autres vidéos où on se présente mieux. Voilà, celle-là est une continuité des vidéos précédentes où justement nous souhaitons plus faire une démonstration de ce que peut être l'approche du tarot avec non seulement la corporalité, mais aussi la santé. Simone, si tu veux argumenter dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Le tarot, avec les arcanes majeures, les 22 arcanes majeures, où on a vraiment tous les éléments, tous les archétypes à notre service, peut permettre, par le biais des symboles qu'il représente, de regarder en nous l'ensemble de nos systèmes corporels, de nos parties du corps, de nos organes. Il y a toute une organisation possible de relation entre le tarot et les organes et les fonctions organiques dans le corps qui peut être mis en lumière et sur lequel on peut travailler au travers de tirages pour voir de façon à faire jouer la synchronicité, c'est-à-dire faire appel à notre inconscient, celui qui connaît tout de nous au-delà de notre conscience, pour voir nos points forts, nos points faibles au niveau corporel et l'évolution ou les mises en pratique possibles en rapport justement avec le bien-être, le corps et la santé. Voilà. Et c'est ce que l'on va aborder dans cette vidéo. Voilà, c'est ce qu'on va aborder. D'ailleurs, moi, mon approche, bon, toi, tu as une approche tarologue, donc qui est un peu plus évidente avec le tarot. C'est vrai que moi, en tant que sophrologue, évidemment, dans les séances, je ne vais pas sortir le tarot. Je suis avant tout sophrologue et pas tarologue. Mais c'est vrai que le tarot est parfois un outil qui peut donner certains indices avec certains consultants qui souhaitent aller vers cet indice-là, dans le sens où, bon, connaissant moi-même le tarot depuis pas mal d'années, ça m'avait intéressé d'être dans cet aspect plus corporalité et pour être un peu plus explicite et en résumé, en sophrologie, on parle de système. Premier système, la tête, deuxième système, la gorge, troisième, le thorax, etc., jusqu'en bas, jusqu'à l'ancrage au niveau des membres inférieurs. Et avec un petit travail personnel et un travail sur lequel j'ai pu te consulter pour valider certaines choses, hein, c'est bien de travailler en complémentarité. Certaines lames du tarot peuvent être associées à un système particulier du corps. Donc, par exemple, juste un exemple ou deux, hein, par exemple, l'empereur peut être associé au troisième système lié sur le thorax. Quand on voit la carte, voilà, on est sur la notion de prendre pleinement son territoire. Donc, on est sur le thorax et le cinquième système qui est plus dans l'énergie masculine. Voilà, donc il y a d'autres exemples sur d'autres cartes de tarot. Je reste en synthèse sur cette approche-là, puisque ça demande une formation qu'on ne va pas faire là, parce que là, on est juste pour faire une démonstration avec un système de tirage, qui le tien ressemble au mien, et on va faire juste une démonstration. Oui, Alors, c'est ça. Ça va être des tirages complémentaires. Juste pour dire, voilà, pour l'empereur, puisque tu as pris l'empereur, je peux donner le rapport du tarot de Jung. Donc, c'est le torse, hein, et les côtes, le cœur, les épaules, les bras, les mains. Et pour chaque carte, on va avoir comme ça un ensemble en rapport avec à la fois des parties du corps et des fonctionnements du corps. exactement. Donc, pour finir sur l'empereur, voilà, les épaules aussi, avoir les épaules solides, Mm. que montre l'empereur face à telle situation. Voilà, c'est pour ça que parfois, quand on a les épaules, on a un Des peu de tensions, mal, voilà. des torsions, voilà, c'est un travail au niveau de l'empereur qu'il faut effectuer. Voilà. Exactement. Donc, bah, écoute, je te laisse commencer déjà par ton approche du tirage Du que tu premier proposes. tirage. Ouais. Alors, le tirage que je propose et que je vais faire là en direct sur une consultante, eh bien, c'est un tirage du point fragile dans le corps. Quelle est son origine en deuxième carte? Et ensuite, qu'est-ce qu'il est utile de faire
pour sortir de cette fragilité. Donc c'est un tirage, un petit tirage sur 3 cartes, mais qui D'accord. va déjà déterminer un ensemble de choses voilà, qui illustre la façon dont le tarot peut vous accompagner sur le plan du corps et du fonctionnement du corps. Alors, le point fragile, eh bien, j'ai tiré le pendu. L'origine de cette fragilité, le soleil, l'arcane 19. Et ce qu'il est bon de faire pour en sortir, l'amoureux. Voilà, le pendu, le soleil et l'amoureux. Donc, le point fragile avec le pendu, eh bien, il s'agit de regarder tout ce qui est la circulation des fluides dans le corps et également tout ce qui est en rapport avec le foie et le pancréas. C'est-à-dire qu'on a là tout le système émotionnel et de fluide dans le corps qui est un point fragile. Donc, ce n'est pas le pendu, c'est pas un point qui va être essentiel pour ce qui est de la santé. La personne peut se porter bien, mais ceci dit, elle aura des difficultés à ce que certaines circulations se fassent. L'origine, le soleil. Eh bien, le soleil, c'est un arcane qui exprime une trop grande chaleur, c'est-à-dire finalement quelque chose qui est une inflammation quelque part dans le corps. Donc, la personne connaît une surchauffe quelque part dans des zones de son corps et de sa psyché qui fait que ça ralentit certaines fluidités dans le corps et dans le foie qui est un grand système d'épuration des toxines. Donc, les toxines vont pouvoir s'accumuler parce qu'il y a une inflammation qui est de caractère chronique chez cette personne. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? L'amoureux. Eh bien, l'amoureux, c'est la vésicule biliaire, c'est le cœur et c'est l'odorat. Alors, tout ça, si on le rassemble, il s'agit de quoi? Il s'agit de gérer mieux ses émotions, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas. La vésicule biliaire est liée aux émotions. Donc, c'est important de sentir l'odorat, de sentir plus dans la vie ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas, et d'agir en fonction de cela. Donc, le rééquilibrage va se faire également sur le plan psychique. Et ce plan psychique, compte tenu de ce tirage, va être efficace sur le plan physique. Donc, cette personne doit faire plus attention à être à l'écoute de ce qu'elle ressent. L'odorat, le nez, c'est le ressenti. De ce qui lui plaît, de ce qui ne lui plaît pas, au niveau de son ressenti émotionnel. Et ça va calmer l'inflammation et ça va aider la fluidité dans le corps et l'élimination donc des toxines. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Voilà, et un tirage comme ça, lorsqu'il est appliqué de mon côté en sombrologie, après on va sur l'application de comment on peut travailler cette partie-là cette partie-là des émotions, cette partie-là du ressenti, c'est-à-dire travailler plus la zone du cœur. Je vais faire quelques pratiques pour mieux ressentir le cœur et pour mieux ressentir ses émotions. Et d'ailleurs, c'est marrant sur le fait que la vésicule biliaire soit indiquée là-dedans par rapport aux émotions, parce qu'il y a parfois des expressions qui sont pas anodines, comme l'expression de dire « faut pas se faire de bile ». Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, même dans les entretiens avec les personnes, parfois des personnes laissent échapper des expressions où il y a des mots que moi je peux noter qui vont vraiment raccorder au tirage du tarot si je fais un tirage complémentaire un peu plus tard par curiosité pour avoir certaines validations. Alors, ok, pour ton tirage, Simon. Alors moi, le mien, il est assez variant du tien. C'est un tirage que moi, je peux utiliser qui est en première question, quel est mon système fragile? Donc, on a parlé des systèmes, donc 5. Donc, jusqu'en bas, quel est mon système fragile? Qu'est-ce que je dois faire? Quel système j'ai à rééquilibrer? Et le conseil. Très bien. Donc, voilà, donc je vais faire un tirage comme ça pour une personne qui m'a demandé de le faire pour elle,
cette vidéo-là. Alors, quel est mon système fragile? La papesse. Je note. Attends. Qu'est-ce que je dois faire? L'impératrice. Quel système j'ai à rééquilibrer? La force. Et quel serait le conseil du tarot à ce sujet-là? La justice. Alors déjà, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage? Pour voir. Alors, moi, je dirais qu'il y a un problème général avec le ventre et la digestion. Exactement. Et que l'impératrice, c'est plus dire, ne pas garder à l'intérieur de soi, mais plus exprimer ce qui pèse, en fait, sur cette digestion. Donc, c'est bien ça. Donc, plus exprimer. Après, eh bien, tu as donc l'autre carte, redis-moi les deux dernières. Alors, la dernière, c'est la force sur qu'est-ce que La j'ai force. qu'est-ce que j'ai Donc, à rééquilibrer. Voilà. alors, la force qui est liée aussi au cœur et à l'estomac, c'est-à-dire quelque chose de central. Donc, c'est exprimer ce qu'on a sur le cœur et sur l'estomac, en quelque sorte. Exactement. C'est vraiment ça. Hein, et ça nous amène à la justice, qui est une façon de rééquilibrer l'ensemble. Et la justice va être liée à la vessie et à l'intestin. Et donc, ça va rééquilibrer ce système-là aussi. Ben voilà, donc c'est assez bluffant parce que ton approche rejoint exactement cette consultante, donc bon là, on ne veut pas donner le nom Oui. évidemment, mais qui avait déjà un passif au niveau de la santé, mais évidemment que je ne divulguerai pas, mais qui avait notamment les plus gros problèmes de sa santé venaient justement de la partie basse, de la partie au niveau du ventre, de la partie utérine, de la partie de la vessie. D'accord. Et donc, voilà, quand on tombe sur la papesse en première instance, quel système j'ai rééquilibré, c'est assez bluffant, quoi. Et donc, on a fait un travail justement sur le 5e système, sur l'ancrage du 5e système, donc voilà, toute cette partie-là. Et de rééquilibrer tout cela avant tout, sur rééquilibrer de la manière dont tu as indiqué. Oui. Ça montre bien qu'il y a une relation très forte et importante entre la façon de penser, la psyché, et ce qui se passe dans notre corps, dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Le corps étant aussi un moyen de dire des choses et qu'il faut comprendre, et en même temps, notre mode de vécu et de pensée intervient aussi sur le bien-être du corps. Hein. Sachant que, c'est pour ça que ces tirages sont intéressants et travaillés comme tu le fais sachant que la carte 11, en plus, était encore plus intéressante dans le sens où, en information complémentaire, cette personne non seulement devait se rééquilibrer au niveau de la santé, mais avait, comme cette situation de santé avait créé une défaillance au niveau social, au niveau de son travail, qui était un petit peu suspendu, il y avait un besoin de retrouver un axe dynamique sur un projet, sur un travail, et il n'y avait rien de mieux que la force pour rééquilibrer tout ça, la force qui justement invite à retrouver un axe dynamique pour construire un projet. Voilà, très bien. Voilà. C'est très Donc parlant. tout aller ensemble. C'est très parlant. C'est en ça que parfois j'utilise le tarot pour complémentariser certaines situations avec les consultants et surtout avoir certaines idées intuitives sur les actions à faire.
Voilà, Bon, en tout cas, c'est notre voilà, approche à oui, tous les c'est 2. une approche. C'est un des tirages, il y en a d'autres possibles, hein, on ne va pas Ah tous bien les sûr. aborder, mais il y en a d'autres possibles. Après, il s'agit de se reporter pour l'un et pour l'autre, sur notre site, sur nos sites, hein, le mien simonebernaud.net, où vous aurez tout mon programme de stages qui sont ouverts à tous, aussi bien en présentiel à Paris 11e que par vidéo, Zoom à distance, et ça fonctionne en même temps très bien. OK, bah, Et en tout bien, ben, nous allons moi, bon, il y a un petit peu de pub nicolas-mangone.fr, voilà, mais enfin, moi, je ne suis pas en distanciel encore. C'est vrai que la non, sophrologie en non. distanciel, certains le font. Ah oui? Ah, Ah, certains le font. Bon, c'est particulier, je peux faire des choses en distanciel, mais pour le moment, il y a rien, il y a pas d'outils sur le site pour faire ça, mais après bon, on peut toujours, me contacter, voilà, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que la sophrologie en distanciel, évidemment, le présentiel, quand on a la personne bien en face, faire un oui, mouvement, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En distanciel, par visio, se mettre debout, faire montrer des bon, il y a peut-être, des choses intéressantes à faire, mais j'ai pas forcément l'équipement ni vraiment, le ressenti pour le faire pour le moment. Peut-être, un jour, on oui, verra bien. bon, c'est Mais pourquoi je pas? privilégie évidemment, forcément plus le Présence. présentiel, que ce soit en individuel et en collectif et pourquoi pas aussi, avoir des informations en plus avec, la tarologie, comment ça peut se travailler avec la sophrologie. Ça, je peux indiquer quelques pistes. Voilà pour ma part et pour ta part donc, Simone, les prochains stages en cours qui seront indiqués sur ton site? Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs qui sont prévus, aussi bien en tirage que, sur les arcanes mineures du tarot pour le rapport avec les types psychologiques de Jung. Enfin, je vous laisse découvrir, la palette de ce que je propose et les consultations, bien entendu. À OK. bientôt! À bientôt, j'espère que cette vidéo vous a instruite un peu, un tant soit peu, vous a donné quelques pistes par rapport à ce tirage. Et puis à bientôt pour peut-être de prochaines vidéos ou alors poursuivre notre actualité, à toi et à moi. Merci Simone. Au revoir. Au revoir.